L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous continuons notre série d'enseignements sur les 12 jours de jeûne pour préparer notre année. Amen. Et notre verset de base, c'est Job 22, 28. À tes résolutions répondra ton succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Nous avons commencé à parler des bonnes résolutions à prendre pour cette année. Et nous avons compris au travers de ce verset de base que c'est en étant résolu, persévérant, déterminé qu'on peut atteindre des objectifs, qu'on peut y arriver. Alléluia. Qu'on peut y arriver, qu'on peut avancer, qu'on peut évoluer, qu'on peut atteindre le but au nom de Jésus. C'est en ne lâchant rien, en ne laissant rien, en allant plus en avant, en prenant des décisions fermes, qu'on peut atteindre nos objectifs. Alléluia. Il n'y a pas de possibilité de victoire ou de bénédiction sans sacrifice. Merci pour l'enfant, s'il vous plaît. Merci pour l'enfant. Il n'y a pas de possibilité de victoire sans sacrifice. Il n'y a pas de possibilité de réussite sans sacrifice. Sans le fait de prendre des décisions fermes qu'on va appliquer, qu'on va accomplir jusqu'à ce qu'on y arrive. Alléluia. C'est en étant déterminé, en étant résolu qu'on peut avancer, qu'on peut aller loin. Tu dois comprendre que ton année va être différente si tu prends des décisions fermes et que tu te détermines ou tu restes résolu à les appliquer dans ta vie et à persévérer dedans jusqu'à ce que tu vois quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas un coup d'hache qui fait tomber un arbre. Il faut plusieurs coups. Ce n'est pas un coup de temps en temps qui fera tomber un arbre. Il faut plusieurs coups réguliers et déterminés. Alléluia. Des fois, il y a certaines situations de nos vies qui vont être terrassées à cause de notre détermination à les voir terrassées, à cause de notre persévérance. Alléluia. Nous devons, comme cette dame qui ne laissait pas le maître tranquille, qui persévérait jour et nuit pour qu'il puisse lui rendre justice, nous devons être déterminés aussi dans nos prières, déterminés aussi dans notre vie. C'est en cela que nous allons y arriver. Mais prendre des bonnes déterminations, des bonnes résolutions dans des domaines précis, pas dans n'importe quel domaine. Alléluia. Pas seulement dans qu'un seul domaine. Parce que tous les trois domaines que j'ai donnés, ce sont les trois bases de notre équilibre. Alléluia. Notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation avec notre destinée. Alléluia. Ce sont les trois bases de notre équilibre. Ce sont les trois bases, c'est comme si c'était les trois piliers de notre équilibre. Alléluia. Si on arrive à avoir de bons niveaux dans ces trois domaines, je pense qu'on réussira, et je crois fortement qu'on réussira on réussira réellement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir les bonnes résolutions relationnelles. J'ai nommé comme ça, je ne sais pas si c'est un sens, mais pour dire les bonnes résolutions qu'on doit prendre par rapport à notre relation avec les autres. Avec les autres. Et nous avons compris que notre relation avec les autres est très important pour Dieu. Alléluia. Et dans notre relation avec les autres, on peut trouver où on trouve notre bénédiction. Si on a de bons rapports, on a de bonnes relations. La Bible nous dit en Romains 12, 18, « S'il est possible, d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Alléluia. S'il est possible que d'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je disais la dernière fois, lorsque nous avons des problèmes avec certaines personnes, il est insensé, je préfère dire, de croire que c'est la personne qui a un problème. Seulement, non. À chaque fois qu'il y a un problème, une personne sage doit savoir qu'il a aussi joué un rôle dans ce problème-là. Même s'il n'a pas joué autant que l'autre, même s'il estime que l'autre a exagéré, il doit comprendre que si lui l'avait été autrement, ça ne va pas être comme ça se passe. On dit d'autant que cela dépend de nous. Donc ça veut dire notre bonne santé dans la relation, notre bonne relation avec certaines personnes dépend de nous. Peut dépendre de nous. Alléluia. Et généralement, quand ça ne va pas, c'est qu'on a tout fait pour que ça aille. Amen. Mais d'autres s'arrêtent au premier. Ils n'hésitent pas à aller loin. Et nous avons compris aussi que aimer notre prochain, c'est aimer Dieu. Et cela fait partie du deuxième plus grand commandement. Alléluia. La Bible nous appelle à aimer notre prochain. Et je nous ai toujours dit que tout ce que Dieu nous demande est accompagné de bénédiction.
Amen. Dieu ne nous demande pas de suivre Jésus pour suivre Jésus. Il nous demande de suivre Jésus pour un héritage. Dieu ne nous demande pas de nous sanctifier pour nous sanctifier. Parce que dans la sanctification, il y a une protection terrible. Il y a une grâce terrible. Il y a une bénédiction terrible. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus notre partage dans le négatif. Alléluia. Tout ce que Dieu nous demande est accompagné d'une bénédiction. Si nous demande d'aimer notre prochain, c'est qu'il y a une bénédiction dans le fait d'aimer notre prochain et d'être en phase avec notre prochain. La Bible nous dit en Romains 13, 8, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. La Bible dit toute la loi qui existe, tout ce grand livre, tous ces grands Torahs, tu l'accomplis dès que tu commences à te positionner en aimant les autres. Alléluia. Et quand Jésus est venu, il est venu accomplir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. La loi pourquoi? Parce qu'il a manifesté un acte d'amour pour son prochain. Alléluia. Il a manifesté un acte d'amour pour nous. C'est pour ça que la loi a été accomplie. La loi n'est plus ce qu'il nous faut maintenant pour marcher. Nous marchons sous la grâce au-dessus de la loi. Alléluia. Parce que nous marchons conduits par l'Esprit de Dieu. Pour avoir une bonne résolution avec notre prochain, c'est-à-dire aussi avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en bonne phase avec les autres et cela dépend de toi, alors tu ne peux pas être en phase avec Dieu. Nous devons prendre de bonnes résolutions. Nous devons prendre de bonnes résolutions pour avoir de bons rapports avec les gens, avoir de bonnes relations avec les gens. On va voir ces différentes résolutions que j'ai classées en 5 catégories. Alléluia. La première résolution que nous devons prendre va nous concerner nous-mêmes. Moi. La Bible dit dans plusieurs versets que nous devons aimer notre prochain, mais pas n'importe comment, comme nous-mêmes. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous devons prendre la résolution, des résolutions qui vont nous amener à nous aimer. Amen. Si tu ne t'aimes pas, il est impossible pour toi d'aimer quelqu'un. Tu es incapable, tu seras incapable d'aimer. Parce que l'amour du prochain commence d'abord par l'amour de soi. Alléluia. Par l'amour de soi. Donc tu vas te rassurer de prendre des résolutions qui vont te permettre de t'aimer. Est-ce que tu t'aimes tel que tu es? Est-ce que dans ton cœur, il y a des choses que tu n'apprécies, ou dans ta vie, même dans ton physique, ou dans ta manière d'être, il y a des choses que tu n'apprécies pas de toi pendant que c'est des choses qui font toi. Si c'est le cas, tu dois prendre des résolutions pour apprendre à les intégrer en toi. Pour te dire, Dieu a jugé bon de te faire ainsi, alors tu acceptes comme il a décidé. Amen. Tu acceptes et tu t'aimes et tu t'apprécies tel que tu es. Tu dois prendre des résolutions dans l'entretien de soi. Parce que généralement, les gens qui sont négligents, c'est des gens en réalité qui ne s'aiment pas réellement. Amen. La négligence, quand tu commences à te négliger, à être sale, à ne pas t'habiller, à ne pas te mettre bien, à ne pas te laver, c'est là la preuve que ton amour pour toi n'est pas assez grand. Amen. À vivre dans un environnement qui n'est pas propre, ton amour pour toi n'est pas assez grand. Quand tu t'aimes, tu prends soin de toi. Quelque chose qui est précieux pour toi, tu en prends soin. Si tu es précieux pour toi-même, tu vas prendre soin de toi. Amen. Donc tu dois prendre des résolutions d'être propre, d'être ordonné, de ne pas être négligent par rapport à soi-même. Et ça va te conduire dans ta santé, ça va te conduire dans la propriété, ça va te conduire de temps en temps à t'offrir des choses que tu mérites. Parce qu'il y a des gens qui mettent beaucoup d'argent dans plein de choses, mais ils ne s'offrent rien à eux-mêmes. Ils peuvent aller manger de la nourriture chère, mais ils ne prennent pas soin d'eux. Ils peuvent se permettre de sortir débrailler, mais ils ont les moyens pour être mieux. Et ça, c'est un détail, c'est un indice qui montre que ces personnes ne s'aiment pas suffisamment. Et vous allez voir dans les profondeurs de ces personnes, ils ont des problèmes dans leur rapport avec les autres. Amen. Donc, il faut prendre soin de toi. Cela va prouver que tu t'aimes. Il faut apprendre à toujours te mettre sur ton meilleur jour. Veiller à te laver, à être propre, à te créer un environnement propre de toi-même, digne de toi, c'est-à-dire propre. Tu dois veiller sur ton estime de soi. Tu dois veiller dessus. Tu dois comprendre aussi que quand on ne s'aime pas, cela peut se traduire aussi par la timidité. Quand quelqu'un est timide, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas vraiment. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas encore comme, mais qui ne ressemble pas à tel. Et des fois, les personnes timides sont des personnes qui manquent d'amour pour les autres.
qui manquent déjà de l'amour pour eux et qui manquent d'amour pour les autres. La Bible nous dit clairement en 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On dit timidité, on vient parler d'amour. Amen. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc des fois la timidité traduit ton manque d'estime de soi, traduit ton manque d'amour pour toi-même. Parce que si tu t'aimes et que tu t'estimes comme il faut, tu ne seras pas timide. Tu t'exprimeras normalement et naturellement. Et rien ne va t'empêcher de te bloquer dans le mouvement que Dieu veut que tu fasses. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses, mais à cause de leur timidité, ils n'arrivent pas à faire. La timidité ne vient pas de Dieu. Amen. Et la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné. Tu dois prendre soin de ton corps. Cela montre, prendre des résolutions pour ça. Cela montre que tu t'estimes, que tu t'aimes. Tu ne dois plus dépendre des compliments. Il y a des personnes, des autres, il y a des gens qui se sentent toujours estimés, qui s'estiment lorsque il y a quelqu'un qui les estime. Lorsqu'il y a quelqu'un qui les apprécie. Quand c'est comme ça, tu ne t'aimes pas assez. Parce que si tu t'aimes, tu n'as pas à attendre que quelqu'un t'aime pour t'aimer. Amen. Tu vas t'aimer toi-même déjà. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas être friand de compliments. Il ne faut pas être friand des appréciations. Il ne faut pas être frustré aussi quand on ne t'en donne pas. Une personne qui s'aime, c'est quelqu'un qui n'est pas frustré lorsqu'on la méprise. Lorsque tu es frustré quand on te méprise, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Et tu ne t'aimes pas assez. Parce que quand tu sais qui tu es, que tu t'aimes assez, aucune parole de mépris venant des autres va te rabaisser, va te sentir mauvais, va te permettre plutôt de te sentir mal. Tu dois avoir de l'assurance et de l'estime pour toi-même. Tu dois travailler dessus, prendre de la résolution. Quand je dis de prendre des résolutions pour avoir de l'assurance et de l'estime en toi, c'est un travail qui se fait dans ta tête. C'est tout. À chaque fois que tes pensées veulent te faire croire que tu es bas, ou que tu es dégradé, ou que tu as moins de valeur que l'autre, tu dois prendre la résolution de les refuser. À chaque fois que tu te sens méprisé, dans tes pensées, tu dois refuser. Même si la personne te méprise, il ne faut pas que toi tu ressentes le mépris. Tu ne peux pas empêcher les gens de te mépriser, mais tu peux empêcher de te sentir, tu peux choisir de te sentir méprisé ou de te sentir pas méprisé. Amen. David le roi pouvait dire en Psaume 39, 14. Le roi David. Voilà. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Donc quand quelqu'un va lire ça, il dira que mais il est orgueilleux. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu qui dit ça, ce n'est pas de l'orgueil. Il réalise qui Dieu a fait de lui. Et si tu n'es pas à ce niveau-là, tu vas avoir du mal à aimer. Généralement, les personnes qui ont des complexes physiques, c'est des personnes qui ont du mal à aimer. Généralement, des personnes qui ont des complexes sociaux, c'est des personnes qui ont du mal à aimer. Amen. Dès qu'il y a quelque chose ils ne sont pas comme les autres, leur amour est difficile à s'exprimer. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Si tu ne t'aimes pas, tu vas être nerveux. Tu vas être susceptible. Tu vas être méchant avec les gens. Tu vas faire du mal. Tu vas calomnier. Cet amour prouve que tu ne t'aimes pas. Quand tu t'aimes assez, tu n'as pas besoin de ça. Tu aimeras naturellement les gens. Amen. Tu dois décider cette année d'être joyeux aussi. Cela va te permettre de renforcer ton amour pour toi-même. Amen. Il faut que tu t'aimes cette année. Il faut que tu décides de t'aimer. Il faut que tu décides de prendre soin de toi. Il faut que tu décides de t'apprécier. Il faut que tu apprennes à admirer la créature si merveilleuse que Dieu a fait de toi. Quand tu vas commencer à admirer cela, tu vas aimer les gens. Tu vas aimer les gens. La seule entrave à ton amour pour les gens, c'est ton estime de soi. Si tu n'estimes pas comme il faut, tu n'aimeras pas les gens. Tu n'aimeras pas les gens. Parce que le complexe tue l'amour, tue la charité dans nos cœurs. La deuxième catégorie de résolution à prendre, ça serait par rapport à nos relations amoureuses. Que tu sois célibataire, fiancé ou marié.
On va lire un passage, 1 Corinthiens 7, au partir du verset 32. Il dit, « Oh, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, du moyen de plaire au Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celui qui n'est pas marié, celle qui n'est pas mariée, s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Comme je l'ai dit, Dieu dit tout. Toute la parole qu'il nous donne, c'est dans notre intérêt. Alléluia. Pour notre bénédiction. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. Il précise. Il dit, je ne fais pas ça pour vous tromper. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Le célibataire, celui qui n'est pas marié, doit prendre des résolutions à sortir des relations sans lendemain, à sortir des relations qui ne glorifient pas Dieu, à sortir de l'impudicité, à sortir de l'impureté, à s'éloigner de tout ce qui est impudique, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. La Bible dit qu'il doit s'inquiéter des moyens de plaire à Dieu. Il doit servir Dieu. Alléluia. Son souci doit se concentrer sur Dieu et pas sur qui que ce soit. Alléluia. 1 Corinthiens 7, 1 dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, évitez l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc si tu n'as personne dans ta vie, si tu n'es pas marié, inquiète-toi de plaire à Dieu. Sors des relations qui ne glorifient pas Dieu et prends des résolutions dans ce sens-là. Dis cette année, plus d'impudicité. Cette année, plus de relations sans lendemain. Cette année, plus de concubinage. Amen. Tu sors de tout cela pour la gloire de Dieu. Prends cette résolution. Pour toi maintenant qui es marié, bon bien sûr il y a l'autre verset, fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc cette année, l'impudicité est toi, fini. Tu dois prendre une résolution dedans. Maintenant pour celui qui est marié, la Bible nous dit, Ephésiens 5, 25. Je ne vais pas lire, mais Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, en tant que mari, tu dois prendre la résolution d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'église. D'aimer ta femme. J'aime bien lire ça, le verset est quand même intéressant. 5, 25. Marie, aimez vos femmes. Amen. Attendez, mon passage est parti. Tu es là? Oui, c'est là. Mais c'est petit. Marie, aimez vos femmes. Attendez, voilà. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire connaître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire le mari a la responsabilité de façonner une femme spirituelle pour Dieu. Il a la responsabilité de préparer une femme spirituelle pour Dieu. En travaillant au niveau de la parole, en la sanctifiant, en veillant sur elle, en l'amenant à l'obéissance de Christ. Alléluia. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et il a l'obligation de l'aimer. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alléluia. Vous voyez, ça en ramène encore, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ta femme, tu t'aimes. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Donc c'est-à-dire quand tu t'aimes, tu vois, vous voyez, il répond à ce que j'ai dit premièrement. Il se nourrit et il en prend soin. Si tu t'aimes, tu prends soin de toi-même. Alléluia. Comme Christ l'a fait pour l'église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc si tu es marié ou tu es dans une relation,
Parce que les fiançailles sont une forme d'entraînement pour le mariage. On peut déjà commencer à appliquer ça. Donc si tu es dans une relation, tu dois comprendre que tu dois aimer cette femme-là. Comme Christ aimait l'église déjà. Amen. Bien sûr, en vous écartant et en vous éloignant de l'impudicité. Alléluia. Tu dois l'aimer. En tant que mari, tu dois aimer ta femme. Te sacrifier pour elle. La préparer pour le retour du Seigneur. La préparer pour la sainteté. La maintenir dans l'obéissance de Dieu. Parce que la femme a une particularité que nous les hommes n'avons pas. Cette particularité, c'est son hypersensibilité. Et cette hypersensibilité peut lui jouer des doubles jeux. Amen. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, à 2 ou 3 reprises, le diable est passé par la femme pour atteindre l'homme. On a le cas d'Ève, on a le cas de, comment on appelle ça? Delilah, je crois. Delilah. On a le cas, Delilah, oui, avec Samson. On a le cas de Sarai, même elle-même, qui a failli créer des problèmes à son mari en lui donnant sa ménagère, sa servante. Et il y a d'autres cas. C'est pour ça que quand la parole de Dieu dit à la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse, c'est parce que Dieu connaît l'hypersensibilité de la femme. Mais en même temps, c'est son plus grand atout. Parce que quand vous regardez dans la Bible, il y a des femmes qui ont fait des choses glorieuses avec cette hypersensibilité. Parce qu'elles ont réalisé ce qu'était. La femme, c'est quelqu'un qui sent le danger plus loin. Qui sent les choses qui ne vont pas plus rapidement que l'homme. Amen. Et qui peut permettre, elle peut être vraiment une grande protection pour l'homme. Alléluia. Mais elle doit comprendre qu'elle doit être soumise. Elle doit être soumise. La soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Elle doit prendre la décision de dire, si mon mari parle, c'est Dieu qui me parle. Si Dieu me parle, je le respecte. Tant qu'il est dans la volonté de Dieu, je respecte. Je ne peux pas me permettre, même si je veux me l'expliquer mon avis contraire, je dois le faire comme si j'expliquais à mon Dieu. Seigneur, je suis d'accord, ce que vous dites est bien, mais je pense que... Mais lorsque tu te lèves en tant que femme à lever le ton, à crier, à calomnier ton mari, à critiquer, à te fâcher, à te mettre en colère, à te couper, non. À contredire, ce n'est pas bon. Là, tu n'aimes pas. Et tu n'es pas en train d'agir comme Christ attend. Donc cette année, tu dois prendre une résolution dans ce sens. Une femme qui se soumet, je n'ai pas dit qu'il se mette comme la serpillère, que l'on marche sur elle, mais qui apprend à se soumettre, peut faire de son mari tout ce qu'elle veut. Mais le problème, d'autres femmes ne connaissent pas ce secret. C'est les femmes du dehors, les maîtresses qui connaissent ça. Quand l'homme arrive, elle lui lave les pieds. Les maîtresses, je vous dis, je n'ai pas dit que j'ai une maîtresse, alléluia. Mais je sais, moi je sais beaucoup de choses sans avoir fait. Amen. Mais quand le mari, le monsieur arrive, elle le fait asseoir, elle lave ses pieds, elle masse ses pieds, elle lui donne à manger. Elle lui appelle chéri coco, elle fait plein de choses. Mais comment il ne va pas aller là-bas? Pendant que toi, tu cherches 50 000 francs seulement pour le mois, elle demande 500 000. Il compte, il donne. 50 000 francs là, il va te donner 30 000 puis il va bien t'insulter. Pourquoi? Parce que tu n'es pas soumise. Ces femmes-là, elles savent comment prendre soin d'un homme. Mais celle qui est à la maison aussi doit comprendre aussi que faut te sentir comme une copine aussi. Amen. Un homme, ça se gagne tous les jours. Une femme, obligatoirement, ça se gagne tous les jours. Parce que la femme n'a jamais... Une femme ne peut pas garder une information bloquée dans son cœur. Il faut toujours renouveler. Toujours, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Demain, est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime, mais je te dis ça y est, non, 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 non. Tu as fait quelque chose qui a changé ça dans mon cœur. Il faut me dire toujours, 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 toujours. On ne finit jamais d'arroser une femme. Donc ça, c'est encore plus vrai. C'est une conquête à vie. Mais un homme aussi, ça se conquête. Bon, laissons les verbes là. On avance. On va évoluer. Alléluia. Avec notre langue ivoirienne, on ne peut pas prononcer tous les mots. Voilà, on ne peut pas. Donc il faut agir ainsi. La troisième résolution, la troisième catégorie de résolutions, c'est des résolutions envers nos familles. Envers nos familles. Envers nos familles. C'est grave, de jour en jour, plus les années avancent, les enfants sont de plus en plus détachés
de leur famille sont comme des ions libres. On s'occupe que des familles le jour où on veut se marier. Ou on s'en occupe le jour où il y a un décès. Mais à part ça, on ne voit personne, on n'appelle personne. Et ça ne plaît pas à Dieu. Ça, Dieu n'aime pas. Dieu veut qu'on honore nos familles. Et quand je dis nos familles, je ne parle pas seulement du père et de la mère, ça c'est primordial. Mais au-delà même du père et de la mère. Vous n'êtes pas né dans le vide, même si vous êtes marié, vous avez une origine. Il faut apprendre à honorer, à visiter, à être présent. Des familles organisent des choses, des cotisations. Si tu n'as pas les moyens, que tu ne peux pas t'endetter, au moins viens faire quelque chose, mais participe. Le monde devient tellement individualiste et c'est en train de vraiment atteindre l'Afrique. Moi je me rappelle avant, tous nos parents les voyaient. Ils se voyaient régulièrement, on partait visiter nos différents parents. Maintenant, ce n'est pas évident. Tu peux faire même une année sans voir un oncle. Ni même les appeler. Il faut les visiter, il faut les soutenir. Avant, quand on dit tel est à l'hôpital, toute la famille était mobilisée. Même pas par obligation, même si aujourd'hui c'est devenu un peu des contraintes, des redevances. Mais avant, la famille était mobilisée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce qui n'est pas biblique. Apprends à visiter. Apprends à soutenir. Apprends à appeler. Apprends à aider. Bénir même. Il y a des personnes dans ta famille que Dieu a utilisées pour toi. Souviens-toi d'eux. Appelle-les. Même si tu les appelles simplement, ça peut leur faire plaisir. Mais il faut prendre des résolutions pour ça. Parce que ta bénédiction est dedans. Il faut honorer ton père et ta mère. J'ai bien dit que le père et la mère n'est pas seulement le père géniteur, la mère géniteur. Ça va bien au-delà. Toutes les personnes que Dieu a utilisées à un moment donné dans ta vie sont ton père ou ta mère. Amen. Donc cette année, il faut prendre la résolution d'honorer. Peu importe ce qu'ils ont été, honore ta famille. Apprends à aller de plus en plus dans les réunions. Nous sommes les enfants de Dieu. Si les gens font des réunions, tu n'es jamais là. Comment tu peux leur transmettre l'évangile? Comment tu peux leur parler que tu es un modèle? Tu ne peux pas. C'est à chaque fois qu'il y a un événement, tu n'y participes pas. Comment? La participation n'est pas que financière. Même si tu te vois tous les jours, tu peux dire que bon, il n'a pas donné, il ne donne pas l'argent tout le temps, mais il est tout le temps là, il aide. Amen. Et tu dois prendre des résolutions dans ce sens-là. C'est en cela-là que tu vas toucher le cœur et tu vas avoir expérimenter une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Rappelez-vous que l'évangile n'est pas qu'en parole. L'évangile aussi est dans notre témoignage. Et le monde, même s'il ne connaît pas entièrement la parole de Dieu, il connaît certains principes de la marche chrétienne ou de la foi ou des principes bibliques. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas leur faire comprendre que Dieu est d'accord avec. Et ces choses-là salissent notre témoignage. Alléluia. Donc il faut qu'on se corrige par rapport à cela. 4. Mes fils, mes filles physiques ou spirituelles. On doit prendre des résolutions par rapport à cela. Alléluia. On doit prendre des résolutions par rapport à cela parce qu'ils font partie de nos relations. Nous sommes appelés à les aimer. Nous sommes appelés à nous investir dans leur vie. Alléluia. On va prendre ce verset, Psaume 89, 30. Si ces fils, on parle du peuple choisi de Dieu, abandonne ma loi et marche pas selon mes ordonnances. S'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu est en train de faire comprendre que peu importe comment les fils sont, il ne renonce pas à son engagement de père. Amen. Il ne renoncera jamais à son engagement de père. Peu importe comment ses fils sont, il ne renonce pas à son engagement de père. Alléluia. Nous devons comprendre que, en tant que parents, qu'ils soient physiques ou spirituels, nous sommes engagés envers nos fils physiques ou les fils spirituels. Amen. Et nous devons nous investir dans leur vie plus que jamais. Nous devons nous investir encore plus en cette nouvelle année. C'est-à-dire être responsables de leur vie. Nous occuper de plus en plus d'eux. Alléluia. Nous devons prendre cet engagement-là. Alléluia. Parce que nos relations avec nos fils, c'est une relation importante que nous devons respecter.
Alléluia. Nous devons les éduquer selon le Seigneur. Aujourd'hui, c'est la télé qui éduque nos enfants. Et c'est grave parce que la télé ne montre plus rien de bon. Avant, je me rappelle, j'avais une chaîne, on appelait ça à l'époque, c'était MCM, un truc comme ça. Je ne sais pas si d'autres ont connu, ceux qui étaient à notre époque là. MCM, c'est ce qui veut dire MTV. À cette époque, tu pouvais t'asseoir, regarder des clips avec tes enfants. On était petits, mais on regardait. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir devant MTV. Trace même, c'est gâté. On était récemment dans un endroit pour manger, c'était triste. On avait envie de sortir. Il ne faut pas voir les filles nues qui se tordaient seulement dans la télé. Mais les enfants, quand elles regardent, elles comprennent. Elles comprennent. Aujourd'hui, la petite marche à le ventre dehors parce que c'est ce qu'elle comprend. Nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. La Bible dit selon le Seigneur. On doit leur apprendre la parole de Dieu. On doit leur faire connaître Jésus. On doit s'y investir. C'est notre responsabilité. Et cette année, nous devons prendre des résolutions. Les études des enfants, nous devons regarder. Être plus regardants. Moi, je me rappelle ma mère. Bon, pas celle qui m'a... pas ma mère génétique, mais celle qui m'a gardé. Quand on était plus petit, on ne pouvait pas dormir sans maîtriser nos leçons. Mais elle n'était pas allée loin dans les études. Mais elle savait lire. À l'époque, mais sérieusement, de toute façon, elle nous bastonnait. On la détestait jusqu'à l'appeler Kadhafi à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est une éducation qu'on a eue. On a eu vraiment une éducation. Avant de dormir, même si c'est 1h du matin, tu vas réciter tes leçons. Elle savait lire au moins. Tu vas réciter tes leçons avant de te coucher. Elle ne laissait même pas quoi que ce soit filer. Elle y veillait. Nos notes, on sait que si on avait des mauvaises notes, on avait affaire à elle. Mais ça nous a permis d'être excellents. Elle allait à l'école vérifier le professeur. Elle s'y investissait vraiment. Amen. Et aujourd'hui, ça nous a donné un équilibre dans nos études. La majorité des enfants de mon père, on est parti très loin dans les études. On a des bonnes attitudes. On n'a pas vécu des vies dans tous les sens. Amen. Nous devons nous investir de plus en plus dans l'éducation de nos enfants. Nous ne devons pas être des parents démissionnés. Parce que plus le monde avance, plus les parents n'ont pas le temps, plus ils confient leur éducation, l'éducation de leurs enfants aux ménagères. Ils confient l'éducation de leurs enfants à la télé. Ils confient l'éducation de leurs enfants aux crèches, aux écoles. L'école, la télé, la ménagère et tout le reste ne peuvent pas donner une bonne éducation à votre enfant. Si ce n'est que vous-même. Amen. Donc il faut qu'on s'investisse vraiment. Il faut qu'on prenne des résolutions dans ce sens. Éduquer nos enfants. Les apprendre à connaître le Seigneur, les respecter. Les apprendre les choses qui sont nécessaires pour leur croissance. Leur donner des choses qui sont nécessaires pour leur croissance. Leur donner les choses qui sont nécessaires pour leur avenir. Se rapprocher de plus en plus d'eux. S'investir dans leur vie. Il faut que vos enfants vous aiment. Il faut que vous les aimez. Parce qu'il arrive que les enfants n'aiment pas leurs parents parce qu'ils ne le connaissent pas. Il n'y a pas de rapprochement. Il y a des enfants qui ne peuvent même pas s'asseoir sur la cuisse de papa. C'est grave. Amen. Ça, c'est le temps d'avant. Aujourd'hui, l'enfant peut pouvoir t'approcher et te dire tout. Ce qui fait que l'enfant se perdra lorsqu'il va commencer à avoir d'autres chemins, c'est parce que papa n'est pas ouvert pour lui. Amen. Donc, il faut qu'on les aime, il faut qu'on leur prouve de l'amour. Si nos enfants ne sont pas là, on doit prendre la résolution de les appeler, d'être en contact avec eux, de leur parler, de leur transmettre ce qu'on a compris de la vie. Nous sommes nés avant eux pour leur permettre d'éviter certaines choses dans lesquelles nous sommes passés. Donc, en tant que parents, nous devons leur transmettre la sagesse acquise au fil des expériences. Nous devons prendre du temps de les écouter et de leur parler. En cela, nous honorons Dieu, nous obéissons à Dieu. Nous devons répondre aussi à tous leurs besoins. Nous devons préparer leur avenir et leur héritage. C'est un engagement que nous prenons. Alléluia. Nous ne pouvons pas seulement nous soucier de leur école maintenant, nous soucier de leur nourriture maintenant. Nous devons réfléchir. Demain, c'est forcément sûr que je peux partir. J'irai. Et si ça peut arriver que j'aille avant eux. Donc, qu'est-ce que je peux les laisser pour qu'ils ne souffrent pas après moi? Et ça, nous devons y réfléchir maintenant. Amen. Pour tous ceux qui ont des enfants. Maintenant, les enfants spirituels, c'est pareil. Nous devons prier pour eux. Nous devons nous soucier de leurs problèmes. Leurs problèmes sont nos problèmes.
Nous devons nous investir en eux. Nous devons avoir du temps pour eux. Quand un enfant spirituel arrive au point où il doit prendre un rendez-vous, ceux qui prennent les rendez-vous, c'est les gens qui viennent du dehors, mais pas les enfants de la maison. Si on est occupé, on doit absolument trouver du temps pour eux. Amen. On doit s'investir à leur croissance spirituelle. On doit s'investir dans leur vie pour qu'ils soient stables dans leur marche avec Dieu. On doit se rassurer qu'on leur a tout donné. Parce qu'on rendra compte et de nos enfants physiques et de nos enfants spirituels. Amen. On rendra compte. Et nous sommes dans une nation où les parents sont tellement démissionnaires en général qu'il faut que nous on comprenne qu'on doit faire très attention lorsque on a l'impression d'avoir raison de ne plus pas faire telle ou telle chose. Parce qu'on peut très vite se retrouver au large et ne plus être capable de gérer nos enfants. Il y a une période très fatidique pour eux, c'est l'adolescence. Mais l'adolescence se prépare quand ils sont encore tout petits. Tout petits, on peut forger beaucoup de choses en eux. Amen. La dernière catégorie dans laquelle nous devons prendre des résolutions, c'est notre prochain, évidemment. Amen. Je pense qu'avec ça, par rapport aux résolutions, par rapport à nos relations, on a vraiment fait le tour. C'est notre prochain. Dans notre prochain, on mettra tout le monde. Tout ce qui reste. Nos patrons, nos responsables, nos amis. Notre prochain, on peut remettre tous les parents dedans. On peut remettre tous les frères et les sœurs dedans. Alléluia. La Bible nous dit en Hébreux 13:1, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme aussi vous-même dans un corps. Comme étant aussi vous-même dans un corps. Amen. Donc nous devons apprendre, prendre des résolutions de pardonner, de supporter notre prochain. J'avais dit la dernière fois que une des facettes de l'amour, c'est le fait qu'il supporte tout. Quand tu aimes, tu supportes. Quand tu supportes, c'est que tu aimes. Quand tu pardonnes, tu aimes. Nous devons prendre des résolutions de pardonner et de supporter. Il peut arriver que de manière naturelle, sans même le vouloir instinctivement, la tête de quelqu'un ne te passe pas. Tu dois comprendre que tu ne dois pas aller dans ça. Tu dois prier pour que tout se restaure. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu aimes les gens. Il a dit dans sa parole en Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez aussi. Nous devons parler avec sagesse aussi aux gens. À chaque fois que nous parlons aux gens, il ne faut pas que nos intentions soient pour les blesser, soit pour les mépriser, soit pour les réduire, soit pour les rabaisser. Alléluia. Sortons des paroles pour faire du bien aux gens. Sortons des paroles d'édification. La Bible nous dit en Proverbe 12:18, tel qui parle légèrement blesse comme une glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Il faut qu'on apporte la guérison par rapport à nos propos. Il faut qu'on soit doux. Comme la parole de Dieu dit, que notre douceur soit connue de tous. Alléluia. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité les uns aux autres. Prends cette résolution-là par rapport à nos prochains. Parce qu'un menteur brise des relations importantes. Être plus ouvert, plus simple, plus humble. Alléluia. Il ne faut pas qu'on soit, les gens autour de nous, calculent comment se comporter avec nous. Calculent comment nous parler, comment nous approcher. Ils doivent réfléchir à ça, ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça, parce que c'est de l'orgueil. Il faut qu'on soit plus généreux, plus libéral, les uns envers les autres, prêts à aider, prompts à aider. Même s'il y a beaucoup d'escrocs, il faut qu'on soit vraiment prompts à aider. Il faut qu'on visite les malades et les prisonniers, ceux qui sont dans la souffrance. Il faut qu'on se dise, on le dit toujours, mais personne n'ose aller. Or, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais ils ne sont pas chrétiens. Récemment, j'ai vu sur Facebook un Arabe, un Libanais en Côte d'Ivoire, qui prenait des cas de personnes qui ont des tumeurs ou des maladies très graves et qui cherchait des dons pour les faire opérer. Et j'ai vu qu'il avait fait opérer un enfant qui avait tout le crâne gonflé, mais il n'est pas chrétien. Il part les chercher. Tu as un cas, tu le présentes, il cherche des fonds, il te fait opérer. Je dis, c'est nous les enfants de Dieu qui devons le faire. Amen. Et il y a une personne qui parlait récemment, ma femme, qui travaille aussi dans l'aide sociale. Il dit que lui ne peut jamais devenir chrétien. Parce que quand il va aider les gens, les chrétiens ne sont même pas là. Il dit qu'il y a des gens qui souffrent dans cette nation, qui n'ont pas à manger, qui ont des maladies très graves, mais ils ne voient pas les chrétiens.
Les chrétiens sont juste dans leurs églises bien brillantes, mais ils ne vont pas vers ces personnes-là. Amen. Je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi aussi. Amen. Il faut que cette année, on prenne la résolution d'aller transmettre l'amour de Jésus là où les gens ne connaissent même pas cet amour-là. Alléluia. Là, l'évangile est plus efficace lorsqu'il est en action. Mais pas quand il est seulement en parole ou qu'il est rempli de théories. Amen. Et ce gars-là disait que bon, je ne peux pas me convertir parce qu'elle avait commencé à l'évangéliser. Il a dit non. Les chrétiens, je ne les vois pas. Les gens souffrent dans cette nation, ils n'ont pas à manger. Mais c'est moi qui vais les aider au travers de mes moyens, des dons que je reçois. Je prends le temps pour eux. J'ai un cœur pour eux. Il a reçu des dons. Ils ont voulu lui dire, mais détourne ça et puis sois riche. Il a dit non. Je ne peux pas détruire parce que les gens en ont besoin. Amen. Et il n'est pas chrétien. Les églises, les grandes églises qu'on calomnie, qui sont idolâtres et tout. Je vous dis, ce sont eux qui donnent vraiment à manger aux gens. Ce sont eux qui sont vraiment dans la charité. Et il faut que nous, les enfants de Dieu, on apprenne à sortir de l'église. Des bâtiments, des 4 murs où on fait toutes les choses puissantes. Où on a tous les programmes, je ne sais pas de quoi. Après, il faut qu'on sorte, qu'on donne à manger aux gens. Il faut que les gens ressentent Jésus au travers de notre foi. Alléluia. Vraiment, c'est mon objectif cette année. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça soit spontané. Il faut que ça soit une nature en nous. Il ne faut pas que ça soit dans l'esprit de faire l'œuvre de Dieu. Il faut que ça soit juste pour exprimer Dieu. Comment dire ça? Déployer Dieu. Pour montrer Dieu aux gens. Et son amour. Alléluia. Donc les malades meurent dans les hôpitaux. Les gens souffrent. Et nous savons que la bonne santé est aussi dans l'âme. Quand quelqu'un a de la visite, qu'elle a un sourire, qu'elle a une aide, qu'elle a quelqu'un qui est à côté de lui, qui lui montre que ça peut aller, ça peut le permettre de guérir. Ça peut le permettre de guérir. Amen. Visiter les prisonniers. Aider ceux qui sont dans le besoin que Dieu t'envoie. Se soucier plus des intérêts des autres que des miens. Il y a des personnes qui vivent que pour les intérêts, Moi, j'en ai rencontré plusieurs. C'est quelqu'un, quand ils te regardent, quand ils regardent des situations, c'est tout ce qu'ils peuvent obtenir qui les intéresse. S'ils n'obtiennent rien, ça ne les intéresse pas. Et ça ne développe pas la charité. Tu dois changer de mode cette année. Amen. Tu dois changer vraiment de mode cette année. Dans ta relation avec les autres, il faut que tu prennes des décisions. Par rapport à ton père, par rapport à ta mère, prends des résolutions. Par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à tes enfants, par rapport à tes collègues, par rapport à ton patron, par rapport à ton pasteur, par rapport à tes frères et tes sœurs dans la foi. Tu dois prendre des résolutions dans le but de t'améliorer dans la charité, dans le but de t'améliorer dans l'amour du prochain, dans le but d'aimer comme Dieu dit, d'aimer son prochain comme soi-même. Mais tu dois aussi prendre des résolutions par rapport à toi. Prends plus soin de toi. Aime-toi comme il faut. Alléluia. Accorde-toi ce qu'il te faut. Aime-toi exactement. Ne reste pas bloqué sur des complexes, sur quoi que ce soit. Apprécie-toi. Et tu vas aimer davantage les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.